ce qu'on peut faire, on s'entraîne et puis on fait des réunions. Mais je pense que dans la tête des joueurs, on n'a pas peut-être rentré complètement dans leur tête. Ils pensaient qu'on va gagner parce qu'on a battu Nanterre, on a battu Chalon après prolongation. Depuis mardi, je répète la même chose. Voilà, depuis mardi. Mais déjà, on ne défend pas. Il y a des joueurs, je ne vais pas citer les noms et tout ça, mais c'est pas possible. Il peut pas. Si tu défends comme ça, tu peux pas être un bon joueur. Pas possible. Impossible. Impossible. Il y a beaucoup de joueurs comme ça dans ton équipe? Il y en a au moins 3, 4, au moins. Tu peux pas. Tu peux pas jouer. Le basket d'aujourd'hui, c'est pas possible de jouer comme ça. C'est beaucoup, 3 ou 4 joueurs? Ouais, c'est beaucoup. Et plus, tu sais, s'il y a un, allez, ou deux, de temps en temps, tu peux cacher un petit peu, mais quelquefois, là, il y a 2 ou 3 en même temps sur le terrain. On encaisse 92 points. Est-ce que tu crois qu'ils n'en ont pas les capacités? Ils n'ont pas de capacité. Certains, ils ne peuvent pas. Certains, ils ne peuvent pas. Certains, il faut qu'ils travaillent vraiment très très dur en disant de concentrer sur la défense parce que là, cette défense, ils jouent comme ils veulent. Voilà. Il y a certains qui peuvent défendre mieux, mais il y a certains, j'ai des doutes, honnêtement. C'est quand même très inquiétant comme... Très très inquiétant. Parce que, tu sais, si c'est je donne toujours peut-être le même exemple, si c'est handball ou football américain, c'est très facile. Tu mets l'équipe défensive, quand l'équipe adverse a le ballon, tu mets les défenseurs, et quand tu prends le ballon, tu vas à l'autre côté, tu mets les attaquants. Le football américain ou handball, c'est comme ça, mais le basket, c'est pas comme ça. Il faut jouer les deux côtés du terrain. De faire un tir exceptionnel, par exemple, peut-être le cas, c'est pas le cas d'aujourd'hui, mais un tir difficile, c'est bien, et après derrière tu viens, hop, tu encaisses 3 points. Ça sert à rien. Une fois qu'on a fait ce constat, vous allez peut-être recruter un joueur, mais vous pouvez pas en recruter 3 ou 4. Sur quel levier tu peux appuyer pour corriger ça? Le problème, c'est, aujourd'hui, il y a des joueurs vraiment qui sont envie de défendre et tout ça, ça c'est sûr, mais il y a des joueurs vraiment, ils sont pas au courant de ça, je pense. Hein, ils disent que peut-être non, ou bien il faut être malin. Quelquefois, tu défends pas trop bien, peut-être, mais tu es malin, tu fais tu triches en défense, mais tu es tout le temps avec ton joueur, tu restes avec ton joueur. Mais nous, on n'est pas, on fait pas ça. On encaisse des points, on arrive à tenir un petit peu, on arrive vers, c'était 12 points, 72-60. C'est Antoine qui fait une faute offensive, Est-ce que tu y as cru à un moment dans ce match, même à 72? Toujours. Si on marquait, il y avait 7 minutes, je crois, 72-60, je sais pas, il faut que je regarde, mais ouais, c'est ça. Mais ils ont mis 60-72, on a fait une série de 7. On arrive à 72-60, avec le ballon, et on fait une faute offensive. Antoine fait une faute offensive. C'est pas ça, c'est pas le moment qu'on a perdu le match, mais quelquefois, des choses comme ça peut être des étincelles, on peut faire un exploit, mais ce sera très difficile parce que là, ils nous ont dicté ce qu'il faut faire, comment on joue, et puis en défense, il n'y a aucun engagement, ils ont joué comme ils veulent. On a montré des images sur Boulazac, on a fait mercredi, on a vu un match. Hier, on a fait un entraînement, un vidéo sur les formes de jeu. Mais, quelles que soient les vidéos et tout ça, c'est déjà l'agressivité défensive, faire des stops. Je pense que là, c'est inquiétant. Il y a une certaine impuissance dans ce que tu expliques. Tu dis que vous bossez à l'entraînement, vous prévoyez des choses. Non, déjà, j'ai senti dès le début, pas dès le début, mais à partir de mercredi, que
Ça, c'est... Là, les joueurs, ils ont pensé qu'ils ont passé à un autre cap, ce que j'ai senti. En disant que nous, on est plus forts. Voilà. On essaie d'expliquer qu'ils sont plus forts parce qu'ils ont déjà 3 victoires de plus par rapport à nous. Avant le match, là, maintenant, il y a 4 victoires plus que nous. Mais c'est comme ça. Peut-être cette coupure ne nous a pas beaucoup aidé, peut-être, de enchaîner et tout ça. De toute façon, à partir de lundi, on va revenir, mais on a un calendrier très très difficile. Ben, on va à Asvel, après derrière, on reçoit Le Mans, on va à Strasbourg. Voilà. Les 3 matchs prochains, c'est ça. Voilà. Et puis on termine avec Bourg-en-Bresse. C'est ça. Voilà. Et surtout les 3, en disant le match de Bourg-en-Bresse, c'est pas facile, sûr, mais les 3 matchs qu'on enchaîne. De toute façon, vous ne pourrez pas exister contre ces adversaires-là sans défendre. Impossible, impossible. Ils vont marcher, si on ne défend pas, ils vont marcher au-dessus de nous. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, tu sais, on connaît Asvel, Le Mans, c'était championnat de titre. Ben, ils jouent Coupe d'Europe aussi. Et comment ça s'appelle? Strasbourg, on sait qu'ils ont gagné ici. J'étais pas ici, mais en disant, j'ai vu le match. Ils ont gagné beaucoup, de 30 points, je crois. Quelque chose comme ça. Un calendrier difficile. Ben, on va continuer à travailler. C'est inquiétant, mais tu sais, il faut travailler, hein, c'est tout. Est-ce que tu réclames un renfort? Enfin, tu attends un renfort, vous avez l'argent aujourd'hui. Est-ce que tu penses pouvoir avoir un renfort dès la semaine prochaine ou est-ce que, à ton avis, il va falloir attendre encore Déjà, il faut trouver le bon joueur. Quand tu vois ce qui s'est passé ce soir, est-ce que ça t'incite à prendre vraiment un chien en défense? Est-ce que tu cherches avant tout? Le problème, on a beaucoup de trous. Beaucoup de Trous. Ah. Ça veut dire qu'on a besoin d'un joueur qui est dur en défense, mais aussi qui apporte des choses en attaque aussi. Est-ce que le fait que Olivier Trois-Fontaine n'ait pas joué une seconde ce soir, c'est un indice de ce qui peut se passer? Ouais, c'est un choix à moi, mais quand je vois le match, le film du match, il nous manque de l'agressivité, de l'intensité et de dureté. J'ai pensé, bon, c'est mon avis, hein, peut-être j'ai tort, c'est mon avis que lui. Mais après le match, après cette score, tu peux dire facilement que les autres ne font pas beaucoup de choses aussi. Je suis d'accord avec toi. Hein. Par rapport au scénario du match, tu t'étais dit que c'était pas le joueur qu'il vous fallait pour ce on a besoin d'un joueur d'impact, d'intensité, qui défend, qui met des contacts. Et je pense que le profil d'Olivier, c'est pas ça. Mais peut-être j'ai tort parce que, en disant, c'est possible parce que les autres aussi ils n'ont pas fait le boulot. Hein. Ça veut dire que c'est l'histoire d'un match, c'est-à-dire que sur un autre profil de Ah match, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est difficile période par période, c'est difficile de cacher sur le terrain 2 ou 3 joueurs en même temps. Tu peux cacher un joueur en disant qu'il ne défend pas bien. Allez, grand maximum 2 joueurs, mais un doit être malin pour qu'il reste sur le terrain en faisant des interceptions ou des fautes. Quelquefois, utiliser même les fautes, c'est important en disant, si tu fais une faute, par exemple, un joueur qui dribble comme ça c'est pas une bonne faute, mais par exemple, il sort de l'écran, tu sens que tu peux pas le suivre, allez, hop, tu tiens de son maillot, son short, des choses, tu prends une faute. Ça, c'est une autre chose. Ça veut dire que c'est une faute maline, comme tout le monde disait qu'à l'époque, il y avait une faute yougoslave qui est très connue au milieu du terrain. Maintenant, c'est faute anti-sportif, mais avant, il faisait des fautes, hop, il arrête le jeu. On n'a pas ça aussi. C'est une équipe qui manque de vices. Ouais. Il faut que tous les joueurs soient sûrs et certains, conscients que ce jeu, c'est comme ça. C'est pas handball, c'est pas football américain. C'est un jeu il faut jouer de deux côtés du terrain quand vous êtes sur le terrain. Ça veut dire que vous jouez en attaque et vous jouez en défense.
vous défendez, et puis en attaque, avec les formes de jeu, ou avec un peu pick and roll, des choses comme ça, mais il faut jouer les deux côtés du terrain. On a des problèmes, on a des joueurs qui sont un peu mieux en défense, mais ils ne sont pas très bien en attaque. On a des joueurs qui sont pas mal en attaque, mais par contre, ils ne défendent pas. Ça, trouver l'amalgame, en disant l'alchimie comme ça sur le terrain, c'est pas facile. Et des fois, Franck Hassel vous a sorti de certaines situations, mais cette fois, Boulazac a bien contrôlé aussi son impact. Oui, je pense qu'il n'a pas bien démarré le match. Ça lui a fait un peu mal, parce qu'il a raté, je pense, c'était 0 sur 4. 0 sur 5. 0 sur 20. J'ai compté, les deux premières minutes du match, c'était 0 sur 4 ou 0 sur 5. Un joueur comme ça, pour lui, un joueur comme lui, il a besoin un peu de, comme ça, confiance. Après, ça peut venir, mais au début, par exemple, il n'était pas bon. Si Franck mettait, au lieu de 0 sur 4 ou 0 sur 5, s'il mettait 3 sur 5, peut-être si on passait devant, peut-être, c'était un autre match. Mais on n'a pas bien commencé. Après, on a pris des fautes. Après, il y avait deux fautes. On a pris tous les risques. On a laissé Perante sur le terrain. Normalement, il doit sortir. Même il a pris 3 fautes. On a laissé sur le terrain. On a fait la même chose avec Franck. Mais il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'intensité défensive. Le problème est là. C'est l'agressivité défensive de deux côtés. Si tu défends bien, tu es beaucoup plus agressif et tu es beaucoup plus rapide en attaque, mais quand tu ne défends pas, là-bas aussi, on joue en marchant. Je pense qu'il y a des problèmes, on ne fait pas des écrans assez durs. Le problème, c'est qu'on n'aime pas contact. On n'a pas, aujourd'hui, on va travailler, mais on n'a pas aujourd'hui des joueurs, un ou deux, sauf un ou deux. Le reste, on n'a pas beaucoup de joueurs qui aiment beaucoup le contact. Mais le problème aujourd'hui, le basket est ça. Contact, partout. On ne fait pas, ni en défense, ni en attaque. En attaque, contact, ça veut dire tu poses un écran, tu utilises un écran, tu attaques. Ça, c'est contact. En défense, il faut sortir des écrans, il faut être un peu dur. Si tout le monde est dur, tu évites de faire des fautes. Mais s'il y a, par exemple, un ou deux joueurs qui sont durs, ils vont prendre des fautes. Parce que les autres, comme ils ne sont pas assez durs, tout de suite, les arbitres, ils vont voir, voilà, ils font des fautes. Je pense que la clé, c'est, on n'aime pas le contact. Voilà, on n'aime pas le contact. Et puis après, derrière, peut-être c'est ma faute, je pense que il faut laisser les joueurs qui veulent faire des contacts sur le terrain, qui fait des contacts sur le terrain. Peut-être les autres, ils vont comprendre. Justement, par rapport au début de deuxième mi-temps, comment tu vois ça, toutes ces fautes qui sont tombées, je crois que vous avez pris 6 fautes en 2 minutes. Mais c'est des fautes très faciles. C'est très facile. On sait que le joueur américain, comment s'appelle, Cherry, il va à sa main droite et il provoque 2 fautes en allant sur sa main droite. On a parlé au moins 5 fois. Là, il faut couper sa main droite. C'est comme ça. Je pense que mon problème, c'est j'étais optimiste un peu par rapport à nos joueurs. Je pense qu'il y a certains qui s'ils défendent comme ça, il ne faut pas qu'ils jouent. C'est pas possible. On ne peut pas gagner. De toute façon, on ne gagne pas, mais là, on n'aura aucune chance. Peut-être avec des équipes, des joueurs un peu plus d'impact, on peut gagner. Parce que là, on va battre qui? Pour moi, Boulazac, c'est correct, mais ce n'est pas une équipe qui va venir et gagner comme ça de 15 points. C'est pas normal. Mais je pense que je donne beaucoup de tolérance à certains. Et je ne donnerai pas ça. C'est fini. De toute façon, on perd. Comme ça, on perd. De toute façon, dans ce cas-là, on perd en jouant des yeux dans les yeux. On prend 25 points, 30 points, mais on va contester, on va pousser.
on va jouer, on est trop gentil. Est-ce que ça veut dire que tu es prêt à mettre des joueurs peut-être moins bons potentiellement, mais qui ont plus d'énergie ou plus d'envie? Bah oui, ils vont jouer. Parce que ça ne change pas beaucoup de choses pour moi. Je ne peux pas cacher tout le monde. Un joueur, deux joueurs, peut-être période par période. La défense sur le ballon n'est pas bon. Défense sur l'intérieur, c'est pas bon. Défense sur les ailiers, c'est pas bon. Eh ben, dans ce cas-là, celui qui défend va rester, c'est tout. Parce que ça ne changera pas beaucoup de choses. C'est mon sentiment. On va... Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent être menacés aujourd'hui dans une équipe ou de toute façon... Non, c'est menacé pour moi, menacé c'est réduire leur temps de jeu, c'est tout. Hop, c'est bon. Ça c'est menace, ça suffit. C'est une menace assez suffisante, ça. Tu veux les piquer dans leur orgueil parce qu'on y a... Ah, non, mais pas l'orgueil, mais le temps de jeu, là, peut-être on n'a pas bien précisé qu'il faut défendre. Là, ils vont comprendre qu'il faut défendre, qu'il faut jouer comme ça, pour garder le temps de jeu. Le problème, c'est qu'on arrive sur un cycle comme ça, bon, on gagne, on perd, voilà, bien, je joue. Je regarde les statistiques, ah, qu'est-ce que j'ai mis? Comme ça, j'ai mis 10 points, c'est bien, 16, je sais pas, 19. Non, c'est pas le cas. Je pense que le problème est là.